Bonjour à tous et à tous. Pourquoi l'homme a-t-il été créé à l'image de Dieu? C'est le sujet qu'on va découvrir aujourd'hui. Dieu créa l'homme à son image. Genèse chapitre 1 verset 27. L'image de Dieu fait référence à l'aspect immatériel de l'homme. Il s'agit d'un rassemblement mental, moral et social. En effet, nous sommes faits pour être en relation étroite avec Dieu, aimer Dieu et aimer notre prochain. D'autre part, Dieu nous a donné la responsabilité d'être ses représentants dans le monde, les gardiens de sa création. Dans ce sujet, tout d'abord, je vais présenter c'est quoi créer à l'image de Dieu. Ensuite, je vais développer sur les grands théologiens Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin. Et enfin, je vais terminer avec ce que signifie à être créé l'image de Dieu. Alors, tout d'abord, c'est quoi créer à l'image de Dieu? C'est l'expression latine pour parler de l'image de Dieu. Imago Dei. Cette doctrine chrétienne s'entend selon laquelle l'humanité unique parmi toute la création a été formée par Dieu et à sa propre image et selon sa ressemblance. C'est un enseignement qui revient à travers toute l'écriture et qui prend racine dès le premier chapitre de la Genèse. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le livre de la Genèse enseigne que Dieu a créé l'homme à son image, faisant l'œuvre à notre image selon notre ressemblance de Dieu. Qui soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et des bestioles, de tous les bêtes sauvages qui vont et viennent sur la terre. Ainsi, le 6e jour de la création, il créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Dieu achève sa création avec au sommet l'homme et la femme à son image. Ce projet révèle l'amour qui porte à l'humanité et la dignité qui lui confère. On dit souvent d'un petit enfant qu'il est le portrait de sa mère ou de son père. Mais entre Dieu est spirituel et les hommes est de chair. Il ne peut s'agir de ressemblance physique. Le livre de Ben Sira le Sage voit la nature de la ressemblance qu'il y a de l'homme à Dieu. Le Seigneur a donné aux hommes des jours comptés, un temps déterminé. Il les a revêtus d'une force pareille à la sienne. Il les a fait à son image. Cette force, c'est toute la puissance d'amour de Dieu dont chaque homme a reçu une parcelle. Dieu associe l'homme à son œuvre de la création en lui faisant le don de son esprit. Dans l'Évangile, Jésus, parce qu'il est Dieu fait homme,
vient accomplir et achever la première création. Ainsi, Saint Paul écrit, le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature. De même que nous sommes à l'image d'Adam, qui vient de la terre, de même nous sommes à l'image de Jésus, celui qui vient du ciel. Pour tous, semblable à l'homme, excepté du péché, Jésus est l'image parfaite de Dieu. Par son incarnation, sa mort et sa résurrection, par le don de l'Esprit Saint, il nous rend capables de restaurer en nous l'image de Dieu. Être créé à l'image de Dieu, c'est un don qu'il faut faire fructifier tout au long de sa vie. Saint Paul nous invite à modifier notre conduite d'autrefois et nous laisser guider intérieurement par l'Esprit renouvelé. Adoptez le comportement de la vie dans la vérité à l'image de Dieu. Débarrassez-vous donc du mensonge et dites toute la vérité à votre prochain. Saint Pierre ajoute, à l'image de Dieu saint qui vous a appelé, soyez saints vous aussi dans toute votre conduite, puisque le Christ dit, soyez saints car moi je suis saint. Alors, on va découvrir deuxième point, selon Saint Irénée, l'homme à l'image et à la ressemblance du Christ. Le thème de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu est central dans l'anthropologie irénienne et constitue une pièce essentielle anti-gnostique. Les notions d'image et de ressemblance ont été étudiées chez Irénée et elles sont reprises ici seulement dans la perspective de la réalisation du dessein de Dieu, que l'économie dont Irénée trouve à résumer dans l'affirmation de la jeunesse. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tout d'abord, Irénée, l'image est distincte de la ressemblance. Cette dernière exprime la présence de l'Esprit Saint en l'homme, présence qui continue le modèle de l'être humain pour le rendre plus ressemblant à l'image de Dieu que le Christ Jésus, le Fils incarné. Pour Irénée, l'image implique corporéité et visibilité. L'image suppose en effet un substrat matériel et une forme qui exprime le ressemblant au modèle. Pour Irénée, il n'existe pas d'image spirituelle sans substrat matériel. Par conséquent, le Fils en tant que Fils n'est pas l'image de Dieu. L'image de Dieu dans l'être humain est le Fils incarné en qui on voit le Père. Évidemment, par son incarnation, le Verbe rend l'image visible et stabilise le don de l'Esprit, qui porte la ressemblance à sa perfection. Ceci fut perdu par Adam. Adam est créé à l'image du Fils, qui doit s'incarner. L'extrait précédent enseigne que l'image de Dieu n'était pas visible dans l'être humain, non pas à cause du péché, mais parce que le modèle n'était pas encore apparu, que le Fils de Dieu ne s'était pas encore incarné. La visibilité de l'image de Dieu est associée à l'incarnation. Car l'image de Dieu, c'est le Fils à l'image duquel l'homme fut fait. Et c'est pourquoi, dans les derniers temps, il est apparu afin de montrer que l'image était semblable à lui-même. Et troisièmement, on va parler un peu sur qu'est-ce qu'en pense Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin.
sur la question qu'est-ce qui en l'homme est à l'image de Dieu. L'homme a été à l'image de Dieu. La Bible dit, et donc la théologie chrétienne le dit aussi, mais on ne dit pas toujours de la même façon en particulier. Lorsque la théologie essaie de comprendre qu'est-ce qui en l'homme est à l'image de Dieu, nous allons rencontrer deux géants de théologie en Occident, Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin. Et nous allons voir qui interprète ce texte biblique de manière différente. Par exemple, en méditant sur le mystère de la Trinité, Augustin voit dans l'âme humaine l'une des images de Dieu à l'homme. Ou plutôt, nous dit la moins infidèle des images de Dieu en l'homme, l'âme humaine est structurée de manière ternaire qui possède trois facultés, trois capacités. La capacité à retenir la mémoire, la capacité à connaître, à apprendre et l'intelligence. Et enfin, la capacité d'aimer, la volonté. Et parce que l'âme humaine est dotée de trois facultés, on peut dire qu'elle est à l'image de Dieu, qui est en trois personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc, en âme, une seule âme humaine, mais trois facultés, mémoire, intelligence et volonté. En Dieu, une seule divinité, mais trois personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La mémoire qui est cette capacité à retenir, à se souvenir, à se percevoir comme identique. À travers le temps, je suis le même petit comme adulte. Et bien la mémoire renvoie à la personne du Père, engendré identique à travers le temps et pour les siècles des siècles. L'intelligence, qui est cette capacité à connaître, à apprendre, nous renvoie à la personne du Fils, le Logos, le Verbe, ce qui en Dieu s'est fait connaître. Et enfin, la volonté, cette capacité à aimer, nous renvoie à la personne du Saint-Esprit. Ce qui en Dieu, précisément, est l'amour du Père et du Fils, l'amour répandu dans nos cœurs, une présence mystérieuse et agissant dans nos vies. Donc, pour résumer, une seule âme humaine, trois facultés: mémoire, intelligence, volonté. En Dieu, une seule divinité, trois personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Saint Thomas d'Aquin va aussi regarder qu'est-ce qui dans l'homme est à l'image de Dieu. Et va dire que c'est l'homme qui est à l'image de Dieu parce qu'il est doué d'intelligence, du libre arbitre, c'est-à-dire d'une liberté, d'une action de liberté, d'agir ou de ne pas agir, et de la capacité à agir de manière autonome. Contrairement à Augustin, il ne fait pas d'analogie avec les personnes de la Trinité. Il ne va pas dire l'intelligence c'est le Père, la liberté c'est le Fils. Non. En revanche, il contemple, si on peut dire, le mystère de Dieu. Et lorsqu'il se tourne vers l'homme, il découvre, on pourrait dire, il contemple émerveillé les capacités qui sont dans l'âme humaine et qui correspondent à ces dimensions essentielles. On pourrait dire du mystère de Dieu intelligent, liberté, capacité d'agir. Mais alors, qui a raison? Les deux, c'est en effet un peu déroutant d'entendre deux auteurs majeurs de la tradition, Augustin et Thomas d'Aquin, quand se pose la question de savoir qu'est-ce qui en l'homme est à l'image de Dieu. Ils répondent de manière si différente.
Longtemps c'est autant des référents aux trois personnes de la Trinité, la présence de la mémoire. Chez Thomas d'Aquin, la mémoire n'est plus et les personnes de la Trinité ne sont pas mises en valeur. Et donc, cela nous permet de comprendre que les théologiens sont devant ce texte biblique de la Genèse écrit à une époque où on ne pense pas à la Trinité. Quand les auteurs de la Genèse écrivent l'homme a été créé à l'image de Dieu, la notion de la Trinité évidente n'est pas présente dans leurs esprits ni dans leur culture. Et des chrétiens interprètent ce texte, des chrétiens lisent ce texte à partir de leur foi chrétienne. À Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Certains qui voient trois choses disent voilà une trace de l'image des trois personnes trinitaires, tandis que d'autres ne le font pas. Ceci enrichit notre lecture. Ceci nous permet de comprendre que le mystère de Dieu, comme le mystère de l'homme, est un mystère inépuisable. Et nous n'avons jamais fini de le contempler. Et nous pouvons méditer, nous pouvons enrichir notre réflexion sur l'homme à l'image de Dieu, sans fin. Parce que bien évidemment, il y en a d'autres qui ont sûrement dit autre chose. Alors, on va dans la dernière partie. Créer à l'image de Dieu, qu'est-ce que cela signifie et pourquoi est-ce que c'est important? Cependant, Dieu nous a créés comme lui dans plusieurs domaines clés, afin que nous puissions refléter son image et le présenter au sein de la création. Il nous a donné entre l'image de Dieu et de l'autorité. Nous sommes appelés à prendre soin de notre environnement et de développer les sources physiques que Dieu nous a confiées de la manière et à l'honneur et à enfin bénéficier des autres. Et aussi créer l'image de Dieu et entre l'image de Dieu de la valeur. Parce que tout ce qui existe dans le cosmos a une certaine valeur créée par Dieu. Cependant, puisque les êtres humains sont porteurs de l'image de Dieu, nous possédons une valeur innée qui dépasse tout le reste de la création. Et l'image de Dieu est à gendre. Bien que Dieu ne soit ni masculin ni féminin au sens biologique du terme, il existe autant que Trinité, Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chacun étant entièrement Dieu tout en remplissant des rôles complémentaires au sein de l'unité divine. De la même manière, il a créé l'humanité en deux genres distincts et complémentaires, chacun étant porteur à part égale de l'image de Dieu. De ce fait, contrairement à l'opinion générale, le véritable christianisme biblique encore aux femmes un degré de dignité et de respect plus élevé que n'importe quelle autre vision du monde, passé ou présent. Et l'image de Dieu est une identité en tant que personne. Comme Dieu, nous sommes conscients de nous-mêmes. Nous avons des pensées concernant nos pensées. Nous percevons notre situation dans le temps et dans l'espace. Nous nous souvenons de notre et anticipons notre futur. Nous avons des sentiments qui sont indépendants de nos besoins physiques de base.
Ensuite, être image de Dieu est une moralité. Dieu est saint, juste et bon. Il nous a donné la possibilité de faire des choix moraux pour lesquels nous sommes responsables devant lui. Cela nous différencie des animaux qui ne font que suivre leur instinct et n'ont donc pas de conscience morale. Et être l'image de Dieu est de la créativité. Les cieux déclarent la gloire de Dieu, tout comme le fait la création dans son intégrité. Dieu est un Dieu de beauté et de créativité qui aime s'exprimer à travers l'unité et la diversité de tout ce qu'il a fait. En tant que porteur de son image, il nous a transmis une part de son incroyable créativité. Et être l'image de Dieu est de l'amour. Ainsi, être créé à l'image de Dieu signifie que nous avons été faits pour être en relation avec les autres. Notre besoin essentiel et le plus fondamental est d'aimer et d'être aimé. En fin de compte, Dieu nous a fait à son image pour que nous puissions le glorifier et fortifier éternellement d'une relation d'amour et d'intimité avec lui. En conclusion, être créé à l'image de Dieu n'est pas un concept théologique abstrait. Cela nous donne en réalité les bases pour comprendre et approfondir tous les domaines de la vie. Notre division de la nature humaine, la nature dont nous traitons les autres et l'environnement, la valeur que nous donnons à la vie et à la civilisation humaine. Tout cela est ancré dans notre compréhension de l'image de Dieu. Dans un monde laïque qui a largement rejeté ce concept, il est vital que nous développions notre capacité à parler de cette réalité et à la défendre, ainsi qu'à l'appliquer aux défis particuliers que présente notre société d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute.